Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Épisode hors série. Et si un sourire random était plus puissant qu'un café serré? Ou le jour où un inconnu m'a sauvé avec un compliment chelou? Bon, faut que je vous raconte un truc. C'est pas un drame, hein, mais vous allez voir, je suis dans un café tranquille. Mood, je suis une Parisienne mystérieuse qui lit des livres qu'elle comprend à moitié. Et là, bim, je fais tomber ma moitié de croissant par terre. Évidemment, ce jour-là, j'avais besoin de ce croissant plus que de mon salaire. Mais attends, c'est pas fini. La personne à côté, un mec que j'aurais juré être dans un jour sans café, me regarde, ramasse mon petit bout de croissant, rip, et me balance. Vous inquiétez pas, ça arrive même au meilleur. Avec un sourire en prime. Pas un sourire gênant façon « je te regarde trop fort ». Non, un vrai sourire, doux, désintéressé, genre le smile qui dit « t'es humaine et ça me va ». Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai senti que la journée allait mieux se passer. Voilà. Un simple sourire et j'étais réhydratée émotionnellement. Bref, aujourd'hui on parle de ça. Pourquoi les petites doses de bienveillance random peuvent littéralement nous remettre en vie? Alors parlons de ce super pouvoir qu'on sous-estime totalement. Le compliment random. Tu vois, il y a ces matins où t'as clairement l'énergie d'une chaussette humide. Tu as mal dormi, t'as oublié ton mascara et ton outfit du jour. T'es dans un mélange entre j'ai abandonné et j'ai tenté un truc mais j'ai perdu le combat. Et là, bam, une inconnue dans la rue te balance un « trop stylé ton sac ». Mon sac? Celui-là même? Qui a vécu la guerre de 14-18? Ce vieux tote bag grisonnant avec une tache de café? Et là, soudain, t'as envie de l'upcycler et presque de le revendre sur Vinted à 300 balles, version sac vintage bohème chic édition limitée. C'est ça la magie. Un compliment, même chelou, même sorti de nulle part, peut complètement relancer ta journée comme un shot d'espresso, mais en mieux. Parce que là, c'est ton âme qui reçoit la caféine. Et t'as pas besoin de filtre, t'as pas besoin de mérite particulier. Juste d'exister avec ton air fatigué et ta démarche de panda blessé. Et ça suffit pour que quelqu'un voie quelque chose de beau en toi. Ça, c'est du glow sauvage, ma belle. Il faut qu'on parle de la bienveillance gratuite. Tu sais, celle qui surgit dans le métro, ce lieu normalement réservé à l'indifférence et au regard fuyant. Un simple bonjour d'un monsieur qui a l'âge d'être ton papy, un sourire d'une meuf qui capte que t'es au bout de ta vie et qui te laisse passer à la borne alors que t'es clairement en PLS devant le QR code. On croit qu'on a besoin de yoga chaud, de mantra ou de smoothie à 9 €, mais parfois, c'est juste un humain qui te regarde avec humanité. Pas avec jugement, pas avec curiosité malsaine, juste avec un « t'existes et je te vois ». Et dans ce monde où on scrolle plus qu'on ne se parle, c'est un miracle, limite un acte de rébellion douce
Et les jours pourris. Oui, parlons-en. Tu sais, ces journées où t'as l'impression que le monde entier est contre toi. Ton ordi plante, ton boss te parle comme si t'étais un bot sous caféine, et même ton chien te snob. Et là, un mec random te tient la porte, te laisse passer, ou te dit courage avec ce regard complice qui dit « Moi aussi j'en ai marre de cette journée, t'inquiète ». Et là, ton cœur fait une petite cabriole, parce que ce geste, il répare un mini trou dans ton armure. Juste un pansement d'âme discret, mais tellement puissant. La minute réflexion sauvage. Tu sais ce qu'on oublie souvent ? C'est que dans cette société où on valorise la performance, le hustle, les goals à cocher et les moodboards millimétrés, la gentillesse passe pour un petit supplément d'âme, un topping facultatif. Genre la cerise sur le gâteau. Mais en vrai, c'est pas la cerise, c'est la pâte du gâteau. C'est ce qui fait que ça tient. C'est pas un bonus, c'est le carburant humain. Sans ça, on est tous des iPhones à 1% qui cherchent une prise en panique. Être bienveillant, attentionné, doux, c'est pas être faible. C'est avoir la force de ne pas devenir amer dans un monde qui nous bouscule non-stop. C'est dire je choisis de rester lumineux, même quand tout pousse à se fermer, à se méfier, à répondre sec, à être distant. C'est refuser de se robotiser, de devenir ce personnage ultra contrôlé, blindé qui croit que vulnérabilité est égale à danger. Alors qu'en réalité, c'est là que réside la vraie puissance. On croit qu'être badass, c'est ne rien ressentir. Mais le vrai courage, c'est de continuer à ressentir. Même quand on sait que ça peut faire mal. C'est oser tendre la main, oser dire un mot gentil, oser être présent, même envers un ou une inconnue qui croisera ta route 3 secondes. Tu te rends compte ? 3 secondes. Et pourtant, tu peux changer quelque chose dans sa journée, peut-être même dans sa vie. Et ça a une puissance infinie pour moi. Dans un monde qui te dit « protège-toi, ferme-toi, pense à toi d'abord », la vraie rébellion, c'est de rester ouvert. C'est de dire « je vois les autres et je me vois aussi ». Et ça, sincèrement, c'est pas juste noble. Pour moi, c'est sexy de ouf. Les conseils sauvages. Premièrement, balance ton compliment. Même chelou. Tu vois un ou une inconnue avec un bonnet improbable façon Schtroumpf un week-end à Berlin ? Un gars avec des baskets fluo qui te crie « Je suis une alerte visuelle ?» Une meuf avec un eyeliner asymétrique mais qui a clairement tenté quelque chose ? Dis-le, pas en mode ironique, hein. Vraiment, si ça t'arrache un sourire, si ça te fait penser « Tiens, c'est fun !» balance. Parce que ce que tu dis pourrait devenir le petit miracle de leur journée. Disclaimer, tu as l'air fatigué ? C'est pas un compliment. C'est une micro-agression maquillée en sollicitude. Donc on évite, merci. Deuxièmement, sors de ta grotte intérieure. Oui, toi, l'introverti, socialement fatigué par la moindre interaction post-supermarché, je t'aime. Mais essaie quand même. 1 fois par jour. Souris, tiens la porte, regarde quelqu'un dans les yeux quand tu dis merci. Pas besoin d'en faire des caisses. Juste un geste qui dit « Je ne suis pas un robot et toi non plus ». C'est un peu comme une mini-méditation sociale. Et parfois, ça suffit à allumer une paillette dans la journée de quelqu'un. Troisièmement, garde une gratitude liste mentale. Version sauvage. Pas besoin d'écrire un journal à la Hit, Pray, Love tous les soirs. Sauf si tu as fait ta boîte à gratitude. Juste repense à un moment gentil.
le compliment random d'un ou d'une inconnue, le mec qui t'a laissé passer en caisse quand t'avais 3 articles et un air d'otarie déshydraté. Une seule chose par jour. Tu vas voir, ça change le filtre avec lequel tu regardes le monde. Tu passes du mode monde gris saison 3 à monde chaleureux avec des petits miracles gratuits. Et quatrièmement, fake it si besoin. La bienveillance en freestyle. Tu veux tout envoyer balader, t'as envie de répondre sèchement à la vie et t'as zéro patience pour les gens? Parfait. C'est le moment de tester le pouvoir du fake kindness. Fais comme si t'étais la version apaisée de toi-même. Tu dis merci, tu souris, tu lâches un compliment, même si t'es en mode grrr, et regarde ce que ça te fait. Spoiler, ça va agir comme un massage interne. Tu te sens moins sur la défensive et ton système nerveux te fait un câlin intérieur. On dirait de la magie, mais non. C'est juste ton humanité qui respire. Et ça fonctionne même en couple. Alors voilà mes petits soleils. Être bienveillant, c'est pas une option vintage qu'on ressort quand on a le temps. C'est pas un truc de fragile, c'est un acte de force tranquille. C'est comme distribuer des cookies émotionnels dans un monde où tout le monde est au régime sec de douceur humaine. Et on va pas se mentir, même les plus badass d'entre nous fondent pour un cookie, surtout quand il tombe du ciel sans prévenir. Alors vas-y, deviens le dealer officiel de Good Vibes. Balance un compliment au pif, envoie un sourire à quelqu'un qui a visiblement passé la nuit à négocier avec sa vie, fais un petit geste qui coûte rien, mais qui peut rapporter gros. Parce que les petites choses, c'est pas rien. C'est du carburant pour l'âme. Et tu sais quoi? On n'a pas toujours le contrôle sur le monde, mais on peut choisir de balancer un peu de lumière. Et ça, c'est déjà énorme. Voilà qui clôture le dernier épisode de nos hors-séries d'été. Cette parenthèse solaire où on a exploré la douceur, les vibes légères et les petites magies du quotidien. Mais ne pleure pas tout de suite, hein. Garde ton mascara waterproof pour la rentrée parce que Réflexion sauvage revient la semaine prochaine en force, en beauté et en vérité avec une nouvelle série exquise qui va encore te faire vibrer, rire, réfléchir et peut-être jeter ton ex une bonne fois pour toutes, qui sait. D'ici là, vis ta vie comme une queen en claquette, sans filtre, sans pression et avec le cœur grand ouvert. Et surtout, reste sauvage, reste sincère et n'oublie jamais que t'as le droit d'être lumineuse, même dans un monde grisonnant. À très vite et bisous sauvages! Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.
Et petite astuce sauvage, offre-toi un body care ritual complet une fois par semaine. Exfoliation douce chaude, huile, massage, pose de jambes en l'air, une slow cérémonie pour t'honorer et faire du bien à ta peau et ton corps. Conclusion, l'été, ta peau est plus que jamais ta carte d'identité sensuelle. Elle respire, elle capte la lumière, elle parle pour toi. Alors protège-la, aime-la et célèbre-la. Bronzer, c'est bien. Mais briller naturellement avec conscience et sensualité, c'est magique. Et rappelle-toi, ta peau, c'est pas juste une enveloppe. C'est ta lumière, ton organe d'amour, ta robe sauvage, ta première maison. Alors cet été, on bronze en queen, on protège avec panache et on garde ce glow jusqu'en novembre. Oui, oui, pour l'été indien. On y croit. Parce qu'on n'est pas juste bronzé, on est divine. Je te dis à vendredi prochain. D'ici là, protège-toi et bisous sauvages.